Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 302 de l'After Zap Image. On débute avec le résultat important pour les hommes de Thierry Henry. L'AS Monaco qui s'impose du côté d'Amiens hier 2-0, un résultat important qui permet provisoirement aux Monégasques de sortir de la zone de relégation. Une victoire 2-0 grâce à 2 buts sur penalty de Radamel Falcao. C'était vraiment un match de bas de tableau. Moi je l'ai regardé, c'était un match plutôt très ennuyeux parce qu'il y a vraiment eu que très peu d'occasions dans ce match. D'ailleurs, l'AS Monaco n'a eu aucune occasion. Voilà, ils ont marqué sur 2 pénaltys puisqu'il y a eu 2 fautes vraiment très bêtes de la part des Amiénois dans la surface, mais sinon ils n'ont eu aucune occasion, les Monégasques. En tout cas, tant mieux pour eux parce que ça leur permet un petit peu de reprendre confiance. C'est une bonne bouffée d'oxygène avant de jouer ce derby aussi, notamment vendredi face à l'OGC Nice. On a une déclaration de Thierry Henry, il nous dit « Il ne faut pas s'enflammer, il faut continuer de travailler, prendre le meilleur de chaque match et les mélanger. Amiens a posé pas mal de problèmes, mais on a su y répondre, on s'en sortira en équipe. » Alors comme je l'ai dit, voilà, ils ont eu aucune occasion, franchement, niveau offensif, l'AS Monaco. Donc tant mieux pour eux, ouais, il y a eu ces 2 pénaltys, mais par contre il y a eu beaucoup de positifs défensivement. Ils ont vraiment formé un bon bloc où les Amiénois se sont souvent heurtés sur ce bloc. Amiens a eu beaucoup le ballon sans trop aussi avoir d'occasion. On a vraiment remarqué que c'était un match de bas de tableau où les deux équipes étaient vraiment en manque de confiance et en manque de repères sur le terrain. Mais il y a eu quand même du positif du côté de Monaco. Défensivement, ça a été globalement plutôt solide sur ce match. Ensuite, un autre match qui avait lieu hier entre l'OGC Nice et le SCO d'Angers, 0-0 dans ce match où les Niçois auraient dû mener au score en première période, surtout pendant l'entame de match où ils ont eu quelques situations favorables. Mais bon, voilà, ce manque d'efficacité de l'OGC Nice depuis le début de saison, qui est l'une des pires attaques du championnat, l'OGC Nice. On l'a encore vu hier, ils ont un gros problème d'efficacité, les Niçois. Puis après, voilà, dès qu'ils ont eu ce gros quart d'heure de passé, les joueurs du SCO ont montré un tout autre visage et ça a été beaucoup plus compliqué pour les Niçois de se créer des occasions. D'ailleurs, pendant ce match, on a vu que le joueur angevin Baptiste Santamaria a pris la place dans les buts du gardien du SCO, Ludovic Butel, qui venait d'être exclu. Ça s'est passé dans le temps additionnel. Butel qui a été exclu pour une sortie et une main à 30 mètres de son but. Bon, heureusement qu'il a fait main parce que je pense que sinon, je crois que c'était Saint-Maximin, il allait tout droit marquer. Donc voilà, il a eu un ballon à capter, Baptiste Santamaria, dans le temps additionnel. Voilà, c'est une chose peu commune dans le foot, qu'un joueur de champ vienne dans les buts. Ensuite, on a les stats assez inquiétantes quand même pour Mario Balotelli depuis le début de saison en Ligue 1, c'est 10 matchs. 33 tirs, 8 cadrés, 0 but. Il est toujours muet en Ligue 1, Mario Balotelli. Alors bon, il y a beaucoup de problèmes pour lui, certainement déjà physiques. Des problèmes aussi, bien évidemment, de confiance. Et au-delà de ça, en plus, comme on l'a dit, son équipe de l'OGC Nice, c'est une des pires équipes, une des pires attaques de Ligue 1. Ils ont de gros problèmes d'efficacité. Donc ça se voit notamment par Balotelli, mais il n'y a pas que lui. Ils ont vraiment de gros problèmes à convertir leurs occasions, les Niçois. On a une déclaration de Patrick Vieira, il nous dit Balotelli est en doute. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit derrière lui, l'équipe, le club, les supporters et moi-même. Il faut continuer à travailler avec lui, à le mettre dans des situations à l'entraînement qui vont lui permettre de reprendre un peu de confiance. Bien évidemment, ça passe par l'entraînement, ça passe aussi au bout d'un moment par le match. Il faut que tu marques en match quand même pour reprendre un peu confiance, et c'est ce qui pose problème pour le moment du côté de l'OGC Nice. Voilà, ce gros problème d'efficacité. Le point positif pour les Niçois, c'est le 6e match consécutif où ils n'encaissent pas de but. Voilà, une défense quand même assez solide, ce qui contrarie avec cette attaque qui est en berne. Ensuite, on a une déclaration de Rudy Garcia, l'entraîneur de l'OM. Il nous dit « Si on avait gagné contre Reims, on serait sur le podium. Et je serais obligé de tempérer mes joueurs pour ne pas tomber dans l'euphorie. Il faut rester tranquille et bosser. » Voilà, du côté de Marseille, c'est toujours dans l'excès, que ça soit quand il y a une période de mauvais résultats, tout le monde et tous les journalistes, tous les supporters tombent sur leur équipe, et quand l'OM se met à gagner 2 matchs ou 3 matchs d'affilée, c'est la meilleure équipe du monde. Voilà, c'est le contexte qui est particulier à Marseille. Donc voilà, l'OM a un match important ce soir à Nantes qui sera à mon avis très compliqué. Ensuite, on a une petite image de la boutique de l'Olympique de Marseille qui a été un petit peu vandalisée avec des tags qui sont apparus sur le mur, notamment à l'encontre de la direction marseillaise, de Rudy Garcia aussi, de son staff, tout ça. Donc il y a eu des Garcia, casse-toi. Donc bon, voilà, les résultats de l'OM depuis le début de l'année, c'est quand même en dents de scie. Il y a des bonnes périodes, il y a aussi des périodes assez mauvaises. Il y a toujours ce gros problème aussi au niveau défensif. C'est sûr que c'est pas
c'est pas la même équipe que l'année dernière, l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je pense que les supporters attendent beaucoup mieux. Ensuite, on a une déclaration de Dadier Samasekou, joueur du Red Bull Salzbourg en Autriche. Il nous dit: est-ce que je suis toujours intéressé par l'OM? Bien sûr, c'est une très grande équipe en France et en Europe. Quand je vois les performances de l'OM en ce moment, je me dis que j'aurai ma place. C'est vrai que l'année dernière, on entendait beaucoup parler de Samasekou qui aurait pu venir du côté de Marseille remplir les rangs des milieux de terrain. C'est un joueur vraiment très très doué techniquement pour ressortir les ballons, et aussi physiquement c'est un gros volume de jeu, Samasekou. Donc je pense que oui, il aurait la possibilité de jouer à Marseille. Quand je vois un petit peu ce qu'il y a au milieu de terrain, je pense que voilà, sa place elle ne serait pas volée. Il me semble que Marseille est toujours un petit peu intéressé. Ensuite, on a une déclaration d'Olivier Létang, le président du Stade Rennais, à propos de Ben Arfa. Il nous dit: on attend plus d'Hatem, il a la qualité pour faire beaucoup plus. Après voilà, c'était un pari. Pour le moment, le pari il est pas vraiment payant pour le Stade Rennais sur Hatem Ben Arfa. On rappelle quand même qu'il n'a pas joué pendant 2 ans avec le Paris Saint-Germain, donc c'est sûr que ça prend beaucoup de temps pour Hatem Ben Arfa pour retrouver des sensations sur le terrain. En plus, il y a des petits problèmes, je pense, comme ça a souvent été dit, de poids. Ouais, il est peut-être pas à son meilleur niveau et à sa meilleure forme physique, on va dire, Hatem Ben Arfa. Au-delà de ça, le Stade Rennais, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à Rennes, et je pense pas que le problème premier du Stade Rennais, ça soit Hatem Ben Arfa. Ils sont en grande difficulté quand même, les Rennais. Je rappelle qu'ils ont viré leur entraîneur lundi. Ensuite, on a une déclaration de Raphaël, le défenseur lyonnais. Il nous dit: j'ai envie de rester à Lyon. Je l'ai déjà dit plein de fois, ma famille est très heureuse ici. On va parler avec le club. Il y a toujours eu de la concurrence depuis que je suis arrivé. J'aime beaucoup ça. Voilà, il est très bien du côté de Lyon depuis que ça fait maintenant 3 ans qu'il est arrivé en provenance de Manchester United. Il est très bien. Comme il le dit, il y a énormément de concurrence. Il n'est pas toujours titulaire, Raphaël. Il y a quand même beaucoup de monde dans le secteur défensif du côté de Lyon. Et lui, il apprécie ça, donc tant mieux. Je pense qu'en plus, du côté de Lyon, on est quand même relativement satisfait. Donc voilà, pour la prolongation, il me semble que c'est plutôt bien engagé. Ensuite, on a l'ultimatum du Barça qui est lancé à Samuel Umtiti, Umtiti qui est régulièrement gêné par des problèmes au niveau du genou. Umtiti, lui, préfère pour le moment utiliser et préconiser les soins. Tout simplement, le Barça, ça commence à faire beaucoup, parce qu'il ne joue pas énormément, Umtiti. Donc ils lui ont dit: tu auras jusqu'au début janvier pour te rétablir. Si ce n'est pas le cas, voilà, tu devras passer par l'opération pour ton genou. Ensuite, on a une déclaration de Valverde, l'entraîneur du Barça, sur le classement de Messi au Ballon d'Or, 5e. Il nous dit: tout le monde aura son idée, nous félicitons Modric, mais pour nous, il s'agit d'une absurdité. Voilà, le club catalan qui réagit à cette 5e place de Lionel Messi, qui n'avait plus été classé en dehors du podium, je crois, depuis plus de 10 ans, Lionel Messi. Donc voilà, après, c'est le classement du Ballon d'Or qui est comme ça. Pour moi, voilà, il n'a aucune valeur vraiment ce classement du Ballon d'Or par rapport à des votes complètement absurdes de certains pays. Mais bon, c'est comme ça. Lionel Messi était très bas. C'est vrai que l'année dernière, pour Messi, il n'a pas été super décisif lors des matchs importants. Et en plus de ça, il n'y a pas eu de trophée majeur quand même pour le Barça, mis à part la Liga. Ensuite, on a une déclaration de Diego Simeone qui lui aussi revient sur le Ballon d'Or. Il nous dit: je veux féliciter Modric parce qu'il a fait une grande saison, mais pour moi les meilleurs ont été Varane et Griezmann. Voilà, ça montre bien que il y a tellement d'avis qui diffèrent sur ce Ballon d'Or que la valeur de ce Ballon d'Or est quand même assez bizarre. Donc voilà, pour lui c'était Varane et Griezmann, comme pour moi. Je pense que Varane 7e quand même, c'est assez honteux. Ensuite, on a le vote de Zinedine Zidane au trophée Raymond Kopa, dévoilé par France Football. Il a voté Kylian Mbappé, puis Youssem Aouar, en 3e position Christian Pulisic. Un très beau vote quand même. Il a privilégié aussi les deux Français, Mbappé et Aouar. Ensuite, on a une déclaration de Modric. Il nous dit: le Ballon d'Or ou la Coupe du Monde, je choisirai la Coupe du Monde sans hésiter. Je l'ai toujours dit, les titres collectifs sont les plus importants pour moi. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Je pense que pour tout joueur, voilà, la Coupe du Monde est bien évidemment largement au-dessus du Ballon d'Or. En tout cas, je pense qu'il est quand même très heureux d'avoir obtenu cette récompense individuelle. Ensuite, on a appris que l'Athletic Bilbao, 18e de Liga, se séparait de son entraîneur Eduardo Berizzo, l'Athletic Bilbao qui recherche un succès depuis maintenant 12 matchs en Liga. Ils sont en grande difficulté, les Basques. C'est voilà, pour le moment relégable. Ensuite, on jette un coup d'œil au classement de Ligue 2 avec cette journée qui s'est déroulée hier. Donc toujours Metz, Brest et Lens sur le podium. Grenoble qui revient à la 4e place. Lorient 5e. Des résultats importants hier, c'est la victoire de Lens dans ce duel de haut de tableau face à Brest. La victoire de Metz face au Red Star, la victoire de Grenoble à Béziers, et dans le bas de tableau, le Red Star, Nancy et Ajaccio sont toujours pour le moment relégables. Ensuite, on a une déclaration du Ballon d'Or féminin. Ada Hegerberg, la joueuse
de l'Olympique Lyonnais. Elle nous dit Martin Solveig est venu me voir après la cérémonie pour s'excuser. Nous avons dansé un peu, j'ai eu le ballon d'or et c'est le plus important. Je n'ai pas trouvé ses propos sexistes, tant mieux si elle l'a bien pris. Cette petite remarque de Martin Solveig qui lui a dit est-ce que vous savez twerker. C'était quand même assez déplacé quand même dans le contexte, hein, cette soirée du ballon d'or. C'était franchement un sacré fiasco, j'ai trouvé sur la chaîne L'équipe. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le duel ce soir. Le match, un classique quand même du championnat anglais entre Manchester United et Arsenal à Old Trafford ce soir. Laissez-moi en commentaire tout ça, hein, entre Manchester qui va mal et Arsenal qui n'a plus perdu depuis plus de 4 mois. Un match super intéressant à suivre. Je pars sur le match nul avec, je pense, pas mal de buts. 2 buts partout pour moi dans ce match. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.